Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo qui a pour objectif de découvrir les matériels que nous avons à notre disposition sur notre platine d'essai, notre platine de programmation, matériel que l'on va évidemment utiliser afin de faire de la programmation. Voici donc cette platine. Bien, faisons le tour des matériels présents sur cette platine. Nous avons donc un bouton poussoir que l'on va trouver là. Une diode électroluminescente rouge qui est située ici et à son opposé une diode électroluminescente verte qui est située ici. Une diode électroluminescente RGB ici. Un buzzer qui est situé de ce côté-là avec une LDR qui est située en haut à droite et un potentiomètre qui est situé en bas à droite. Le servomoteur à 180 degrés qui est situé là. Un écran LCD qui est situé au milieu, en haut de la platine. Au milieu de l'ensemble de ces matériels, nous avons cet élément-là, qui est une carte à microcontrôleur, et l'ensemble de tous les matériels que je viens de vous citer à l'instant sont interconnectés entre eux à l'aide de jumpers, c'est donc les petits cordons rouge, jaune, noir que vous voyez ici, et de l'autre côté, bleu, rouge, noir. N'oublions pas le cordon USB ici qui est connecté à la carte d'un côté et de l'autre côté à notre ordinateur. Ça permet non seulement d'alimenter la carte et les matériels, mais aussi de téléverser le programme quand on en a réalisé un. Et si vous jetez un petit coup d'œil en haut à droite là de mon écran, il y a 4 matériels supplémentaires qui n'apparaissent pas sur cette platine. Tout simplement parce qu'en fait, je vais les ajouter car ces matériels vont me permettre de mener un projet pédagogique à terme avec vous, qui est l'élaboration d'un robot mobile. Donc nous étudierons également avec cette platine, mais en supplément, le fonctionnement d'un moteur réducté, d'un capteur à ultrasons, d'un capteur infrarouge et d'un servomoteur à rotation continue. Ces matériels appartiennent tous à des familles plus ou moins différentes. Quelles sont ces familles? Alors découvrons donc ces familles de matériel. La première famille que je vais citer, eh bien, cette famille de matériel permet de gérer et traiter des informations qui proviennent des capteurs pour ensuite communiquer des ordres aux actionneurs. L'objectif étant évidemment de répondre à la fonction d'usage du système autonome, alors robotisé ou d'un système d'arrosage automatique, etc., etc. Là, on parle de ce qu'on appelle l'unité de traitement. Si je fais une référence avec le corps humain, on pourrait dire que c'est le cerveau du système. Dans notre cas de matériel ici présent, on parlera de la carte à microcontrôleur. Deuxième catégorie de matériel, il prélève une grandeur physique, comme par exemple une température, un obstacle, une présence. On peut mesurer une distance, on peut mesurer une vitesse, capter un son, de la luminosité ambiante. On parle de la catégorie des capteurs. Si je fais encore référence au corps humain, on pourrait parler des sens du système. Comme par exemple, dans nos matériels, le bouton poussoir, le potentiomètre, la LDR, le capteur de température, le capteur infrarouge, etc., etc. Troisième catégorie de matériel, ceci transforme l'énergie électrique en une autre énergie afin de pouvoir répondre à la fonction d'usage. On parle des actionneurs. Si je fais référence au corps humain, on pourrait dire que ce sont les muscles du système. Alors on va trouver dans ces matériels, par exemple, le buzzer, le moteur, le servomoteur à rotation continue, etc., etc. Parlons maintenant de la dernière catégorie de matériel présent avec cette platine de programmation. Ils permettent de transporter l'énergie électrique, mais aussi de véhiculer les informations. Des capteurs vers la carte à microcontrôleur et de la carte vers les actionneurs. Ce sont les câbles. Si je fais référence au corps humain, on pourrait dire que ce sont les nerfs du système. On parle donc des jumpers et du câble USB. Voilà pour la découverte des différentes catégories de matériel présents sur cette platine de programmation. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier cours et je vous dis à bientôt pour le suivant.